Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et cette bonne nouvelle que nous annonce l'INSEE, Nicolas, le pouvoir d'achat des Français va faire un bond au début de l'année prochaine. Expliquez-nous pourquoi. Oui, le pouvoir d'achat va progresser de 0,5% au premier trimestre selon l'INSEE, ce qui portera la hausse à 3% sur un an. Un vrai bond qui s'explique par plusieurs raisons. D'abord, ironie de l'histoire, les prix du pétrole ont très fortement chuté depuis le début de la crise des Gilets jaunes. On est passé de 75 $ le baril début octobre à moins de 50 $ aujourd'hui. Ça fait plus de 30% de baisse qui vont avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat, bien plus que l'annulation de la taxe carburant d'ailleurs. Et puis autre élément favorable qui est lié, l'INSEE anticipe une inflation à 1% seulement à l'horizon de l'été prochain au lieu de 2% cette année. Ça aussi c'est bon pour le pouvoir d'achat. Et puis bien sûr il y a l'effet de toutes les mesures Macron, la suppression totale des cotisations maladie et chômage pour les salariés, la baisse de la taxe d'habitation, les heures sub défiscalisées, les primes exceptionnelles, celles pour les smicards, etc. Bref, voilà comment on va arriver à un bond effectivement de 3% l'an prochain. L'an prochain, ça c'est la bonne nouvelle. En revanche, le revers de la médaille, c'est que l'activité économique ne sera pas au top l'an prochain. Oui, c'est vrai. Et là encore, il y a plusieurs raisons, mais on peut en retirer une. Toutes les économies ralentissent autour de nous avec une conséquence plus inquiétante pour nous que pour les autres, c'est que le taux de chômage reste bloqué en France à un niveau élevé, autour de 9%. La grande majorité des autres pays abordent cette phase de ralentissement de l'économie avec un chômage beaucoup plus faible. Et bien chez nous, non, on reste autour de ces 9%. L'INSEE anticipe seulement 64 000 créations nettes d'emplois au premier semestre 2019. Les services, la construction vont continuer à embaucher, mais c'est plus difficile dans l'industrie qui avait pourtant recommencé à recréer des emplois. C'est un point d'inquiétude fort pour l'année qui vient. Il y a d'ailleurs un signe qui ne trompe pas. Les Français ont rarement autant épargné, plus de 15% de leurs revenus en moyenne. Et ça n'est pas un signe de grande confiance, effectivement.